budget de l'État. Une fois que le gouvernement adopte la stratégie, elle est globale. Il faudrait maintenant que chaque ministère puisse prendre sa part de cette stratégie et mettre cela en œuvre au quotidien. Et ces ministères doivent également être outillés pour rendre compte au niveau central, donc au ministère du Plan, au secrétariat technique du DSRP, de comment est-ce qu'ils progressent dans l'atteinte des résultats. Validée le 29 août 2013, la stratégie de croissance accélérée et de la promotion de l'emploi SCAP, élaborée par le gouvernement, se veut un outil de création de richesse des populations togolaises. Le gouvernement veut faire en sorte qu'aucune couche de la population ne soit mise à l'écart. Donc, si vous voyez tous les programmes qui sont en œuvre, cela vise donc à faire en sorte que les secteurs qui génèrent des richesses puissent être renforcés et puissent être développés davantage, mais que les secteurs sociaux aussi soient développés, soient mis à contribution pour que tout ce qui doit être fait pour apporter des emplois à toutes les composantes de la population, cela puisse être fait, notamment pour les jeunes. Ainsi, ces 6 ministères pilotes disposeront à l'issue de cette retraite des outils opérationnels que sont le plan de travail et budget annuel, le tableau de bord annuel des indicateurs, le plan de passation des marchés et le plan d'engagement des dépenses. Toujours à Kalimé, les décideurs des institutions de la microfinance renforcent leur capacité pour faire face aux enjeux de l'heure dans leur secteur. C'est à travers une formation de 4 jours également pour inculquer les fondamentaux de la bonne gouvernance aux professionnels. Nous retrouvons le duo Robert Potogbe et Charlotte Monsimet. Le secteur de la microfinance au Togo a connu au cours de la dernière décennie un développement grâce aux appuis de l'État et de ses partenaires. Cependant, assez d'efforts restent à consentir dans le domaine pour rendre le secteur prospère. Au nombre des défis à relever figure le renforcement des capacités des ressources humaines. C'est à cela que s'attellent les membres du conseil d'administration de ces microfinances pour 4 jours. Il est question que les acteurs, les décideurs aient l'information et qu'en retour, cette information puisse être traduite dans les faits, dans les comportements, dans la gestion quotidienne des institutions de microfinance. Cela veut dire, en temps T, il faut que la bonne décision soit prise. Tout se joue au niveau des conseils d'administration. Il serait question également au cours de cette rencontre de Kalimé d'inculquer aux acteurs les fondamentaux de la bonne gouvernance, gage de bon fonctionnement d'une entreprise. Il s'agit maintenant de préparer les gens au changement, parce que nous avons constaté que dans les institutions, la gouvernance est le point faible. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la gouvernance en partant des statuts juridiques, les spécificités liées à la microfinance et tout le dispositif de formation qu'il faut mettre en place pour accompagner ce changement. Être capable de réaliser un diagnostic des fonctions pour la pertinence d'un processus décisionnel, mieux encore, être en mesure à assumer la coordination des diverses interventions dans le périmètre de ces activités, c'est en substance les résultats attendus par ces directeurs généraux et ces cadres de décision de microfinance pour améliorer la gouvernance de leur structure. Du côté de Noché, ce sont les environnementalistes qui se sont retrouvés pour une réunion bilan avec les producteurs sur l'utilisation du mukuna et du lecena 9 mois après leur introduction dans l'agriculture togolaise. Ce sont en fait des espèces végétales qui permettent de fertiliser les sols. Des précisions avec Nathalie Panegé. Le mukuna et le lecena sont 2 espèces végétales introduites en avril 2013 par l'ONG Entreprise Territoire et Développement auprès des producteurs agricoles de la préfecture du Hao. Le but, fertiliser les sols. 9 mois après la mise en œuvre du dit projet dénommé AGE, Action décentralisée de gestion de l'environnement, autorités préfectorales, partenaires et producteurs ont valorisé ici à Nantin les résultats de l'action. Premièrement, on avait pris ça, mais on n'avait pas fait la considération sur ça, mais quand on avait mis ça, bon, on a vu maintenant son utilité. Oui.
et que vraiment ça va nous encourager. Et nous avons pris ça, notre gouvernement, nous avons pris en sérieux, nous avons travaillé sérieusement avec ça. Il s'agissait d'amener les producteurs à adopter le mukuna, qui est une plante de couverture qui permet de couvrir le sol et d'accompagner à régénérer le sol, à fertiliser le sol. Et aussi le lucena. Le lucena qui est un arbuste qu'on met en couloir dans les champs et qui permet en même temps aussi d'éviter l'érosion, mais aussi de protéger le sol. Et ça sert aussi en même temps à nourrir les animaux et les volailles. Sur les 8 cantons que compte la préfecture de Hao, 84 villages ont été touchés par l'action ADJ, un projet du Programme national d'action décentralisée de gestion de l'environnement PNAD. Bon, le projet a sa phase pilote dans 10 préfectures sur le territoire national. Bon, il y a 2 coordinations, une coordination au nord et une coordination au sud. Donc pour le sud, il y a 6 préfectures. Maintenant, pour la coordination nord, il y a la préfecture de Kéran, la préfecture de Angpen, la préfecture de Loti et la préfecture de Tchamba ont aussi bénéficié du projet. Les producteurs sont décidés à tenter l'expérience. Ce qui ne nous a pas aidé cette année, c'est les pluies. Face au problème de transhumance qui démotive certaines communautés de Hao, les producteurs ont recommandé que les autorités préfectorales et les partenaires les accompagnent afin que le mukuna et le lucena ne soient pas détruits par les bœufs. Et une fois les terres fertilisées, il est nécessaire que les producteurs soient outillés techniquement parlant pour un meilleur rendement. Et ce sont ces techniques nouvelles qui ont été dispensées cette semaine à Kara pour une meilleure production, pour une production améliorée du riz dans notre pays. Correspondance depuis Kara de Nestor. 2 semaines. C'est le temps qu'a duré la formation sur les techniques améliorées de la production du riz. L'atelier est un volet du PDPRK, projet de développement de la production rizicole dans la région de la Kara, projet cofinancé par le gouvernement congolais et la BADEA, Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Avec cette formation, nous pourrons dire à nos paysans comment aménager leurs bas-fonds pour pouvoir au moins garder l'eau pour une bonne production. Bon, à part l'aménagement des bas-fonds, il y a aussi les techniques de production. Bon, elles essaient déjà, mais cette fois-ci, on va les aider à améliorer ça. C'est-à-dire quand est-ce qu'il faut apporter l'engrais, quelles semences il faut utiliser, quelles sont les périodes de semis, ça c'est très capital pour pouvoir maximiser la production. Il y a eu également la législation semencière. On a passé en revue donc la législation semencière qui constitue vraiment le cadre réglementaire de toutes les opérations du secteur semencier. Donc, durant ces jours de formation, nous avons vraiment acquis assez de techniques qui nous ont vraiment renforcés. En début de la formation, une évaluation initiale a été faite. À la fin, une autre a été réalisée également. En comparant les résultats obtenus, les organisateurs estiment que les objectifs de l'atelier ont été atteints. Après l'évaluation finale, tous les participants ont dépassé le seuil moyen, c'est-à-dire le minimum nécessaire pour pouvoir assurer la formation des autres techniciens et acteurs. Donc vous êtes satisfait? Très satisfait. La fin de la formation a été marquée par l'attribution des attestations aux participants. Après 72 heures de visite au Togo, le bateau de la Marine nationale française a quitté le port autonome de Lomé cet après-midi. 3 jours d'échange de savoir-faire dans le cadre de la sécurisation du golfe de Guinée contre la piraterie maritime et bien d'autres. Une apothéose à laquelle ont pris part les chefs d'état-major des forces armées du Togo, du Nigeria et du Bénin. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou et Isidore Bati. 3 jours d'échange pour venir à bout de la piraterie maritime et bien d'autres fléaux qui minent la sécurité dans le golfe de Guinée. Une séance de travail qui a réuni le Bénin, le Nigeria et le Togo. Au terme, une opération amphibie avec les forces armées togolaises, une technique d'embarcation de camions, de véhicules blindés, du personnel et bien d'autres équipements en direction d'un bateau fixé en pleine mer.
De retour, c'est la débarcation, faire sortir les équipements du bateau vers la côte. Le bateau a permis pour nous entraîner et en même temps préparer pour la lutte contre la piraterie maritime. Comme vous le savez, aucun pays ne peut, à lui tout seul, donc venir à bout de ces pirates. Il faut mutualiser les moyens et travailler au plan sous-régional. Ça nous a permis donc de faire en sorte que les officiers qui ne se connaissaient pas travaillent ensemble dans un état-major multinational pour préparer donc les ordres. Là où nous l'avons vécu. Les exercices se sont vraiment très bien déroulés. Cet exercice est le deuxième du genre. Le premier s'est déroulé en septembre dernier et a toujours porté sur la sécurité maritime. L'actualité de ce dimanche hors de nos frontières, ce sont ces nouveaux tirs qui ont éclaté ce dimanche matin, entre les forces étrangères françaises et africaines et d'ex-rebelles de la Séléka à Bangui. Ces coups de feu ont été suivis par des manifestations hostiles aux opérations de désarmement menées par les forces françaises et la MISCA. Les musulmans accusent les Français de soutenir les chrétiens. Journée, des manifestants, principalement musulmans, ont protesté contre la présence des militaires français, rassemblant jusqu'à plusieurs milliers de personnes. Ils accusent les Français d'être partiaux dans cette crise, de défendre les intérêts de la communauté chrétienne au détriment des musulmans. Les slogans anti-français ont fusé, des incidents qui montrent que la situation se tend à Bangui. En fin d'après-midi, un ancien ministre se présentant comme porte-parole de la communauté musulmane et des ex-rebelles a fait une déclaration qui se voulait tonitruante. Dans un délai d'une semaine, nous allons prendre la décision pour que tous les nordistes musulmans, nous allons rentrer au nord pour demander la cessation de la République centrafricaine en deux, nord-sud. Un ultimatum avant la sécession du pays, autant dire un coup de force, dont le président par intérim, Jotodia, n'est officiellement pas au courant. Dans l'actualité africaine, toujours les combats se poursuivent au sud-Soudan. L'armée et les rebelles s'affrontent à Djonglé et à Bor. Et pendant ce temps, la communauté internationale représentée par le secrétaire général de l'ONU appelle à la fin des hostilités. C'est en chantant que les centaines de troupes déployées par le gouvernement sud-soudanais ont rejoint samedi l'état de Jonglei pour y déloger les rebelles. 7 jours après le déclenchement des hostilités entre le président Salva Kiir et l'ex-vice-président Riek Machar, les factions rivales continuent de se déchirer au Soudan du Sud. Dimanche, les Nations Unies ont demandé la fin des combats. J'exige que tous les dirigeants politiques, militaires et rebelles cessent les hostilités et mettent fin aux violences contre les civils. Il est important pour ce jeune pays, devenu indépendant il y a seulement 2 ans, de régler ses différends politiques par le dialogue. Salva Kiir comme Riek Machar ont promis un dialogue. Mais sur place, la situation s'apparente de plus en plus à une guerre civile. Les morts se comptent par centaines. Fuyant les combats, plus de 40 000 civils ont trouvé refuge dans les camps gérés par l'ONU. Il n'y a pas d'eau ici, on souffre, il n'y a pas de nourriture. Nous sommes massacrés par milliers et les maisons sont brûlées et il y a aussi des viols. Voilà ce qui arrive ici en ce moment. Une situation dramatique que minimise le gouvernement. Tout comme les déclarations de Riek Machar qui prétend avoir pris le contrôle avec l'aide de miliciens de l'état d'unité, un état clé pour le pétrole. Afficher ses victoires militaires comme à Bor samedi, c'est la stratégie du gouvernement. Nous sommes en train de les bouter hors de la ville. Cette ville qu'ils disaient occupée. Aujourd'hui, le gouvernement a envoyé des troupes pour les disperser et asseoir sa souveraineté sur l'ensemble du pays. Selon le gouvernement, la situation sera rétablie d'ici quelques jours. Un optimisme que ne partage pas la communauté internationale. Dimanche, 2 envoyés des États-Unis et du Nigeria étaient attendus pour renforcer les efforts diplomatiques et éviter que la guerre civile enflamme tout le pays. Retour en page nationale pour vous évoquer, ou plutôt vous rappeler, une opération primordiale pour les automobilistes et autres usagers de la route, la visite technique.
Edem Sousoupo nous en rappelle ici l'importance, surtout en cette période de fête. La sécurité routière impose aux usagers de la route le respect de certaines règles pratiques. Pour la vie des conducteurs eux-mêmes et de celle des autres usagers, il est plus qu'impératif de périodiquement procéder aux visites techniques des engins. Et c'est la société togolaise des plaques qui est la seule structure compétente à réaliser ce contrôle technique. C'est un mécanisme de lutte contre les épaves ambulantes, véritable danger public. Les visites techniques sont indispensables. La visite technique permet au propriétaire de faire scanner son véhicule, de maîtriser au mieux son véhicule par rapport aux caractéristiques, à la structure même de ce véhicule-là. La visite technique elle-même, en elle-même, ne peut durer que, généralement, quand vous arrivez pour une visite technique, si tout est bien fait, vous en avez pour 10 minutes. À l'heure actuelle, nous avons fait même des réunions descendre dans la semaine et nous essayons de voir comment arriver à diminuer le temps que l'usager va passer chez nous. Nous sommes dit que quand on arrive maintenant chez nous, en 20 minutes, maximum une demi-heure, il faut que la personne parte. La visite technique s'effectue sans démontage du véhicule et vise à contrôler au moins 124 points regroupés en 10 fonctions principales. Il s'agit entre autres du freinage, la direction, l'éclairage, le niveau sonore, les pneus et leur fixation. C'est ici que sont également produites les plaques minéralogiques. C'est tout un travail à la chaîne exécuté en collaboration avec les services des transports. Après que le transport routier est donné, attribué des numéros d'explication, nous recevons le dossier, nous constituons une base et nous personnalisons ce dossier-là avec les numéros, le numéro châssis, le numéro de la carte grise, le nom, voire les photos des utilisateurs. Et puis la plaque est bien renseignée à partir de la structure du véhicule, à partir des éléments qui identifient le véhicule. À partir de ce moment-là, nous essayons de personnaliser ce véhicule dans notre base pour rendre plus fiable le parc automobile togolais. Après la visite technique, des fiches sont délivrées indiquant l'état de l'engin et le propriétaire est soit autorisé à circuler, soit renvoyé à la réparation en cas de défaut constaté. La Fondation Nyazingbe Yadema pour l'éducation et la santé, en abrégé FOGES, a bénéficié d'un geste de générosité de la part de l'ONG américaine Jardin d'Éden, d'une valeur de 90 000 $ US, soit environ 45 millions de francs CFA. Le don est composé de consommables et de matériels médicaux. Ceci vient aider la FOGES à continuer ses opérations chirurgicales et ses autres actions en faveur des nécessiteux dans notre pays. Le reportage est signé Antoinette Romao-Vovor et Rachel Aoukou. L'ONG américaine Jardin d'Éden vient en appui à la Fondation Nyazingbe Yadema pour l'éducation et la santé, FOGES, du matériel médical et des consommables pour un montant de 45 millions de francs CFA. J'ai vu qu'avec le peu de moyens que FOGES avait, il faisait un travail extraordinaire. Et cela m'a vraiment motivé parce que l'amour avec lequel il faisait le travail, c'était incroyable. Et il fallait faire quelque chose. Jardin d'Éden, c'est une ONG, mais une ONG à deux volets. Il y a le côté spirituel et il y a aussi le côté humanitaire. À l'heure où nous recevons ce don-là de l'ONG Jardin d'Éden, c'est un encouragement pour nous, c'est un signe d'encouragement. Et nous promettons que dans le projet à venir, nous mettrons beaucoup plus de tonus pour atteindre donc, le maximum de nos populations nécessiteuses. Ce matériel vient conforter et renforcer les actions déjà menées par la Fondation FOGES en ce qui concerne les soins médicaux et chirurgicaux. Créée depuis 2007, la Fondation promeut également l'éducation dans le souci d'œuvrer pour le bien-être des populations.
Du 30 septembre au 22 octobre dernier, un concours national d'art oratoire a mis en compétition de jeunes amoureux du verbe. Le thème retenu était le harcèlement sexuel autour duquel les candidats devraient présenter leur plaidoirie. Une manière pour les initiateurs, le CACIT, d'impliquer les plus jeunes dans la prévention des violences faites aux femmes. La finale du concours s'est déroulée hier, samedi. Eric Dianico et Fallon Wonigo pour le compte rendu. Un concours de plaidoirie dans l'espoir de guérir la société d'une ignominie, le harcèlement sexuel. Ce fléau qui met souvent à l'épreuve l'intégrité et la stabilité psychologique des femmes est récurrent parmi la variété de violences que subissent ces dernières. Même si la législation togolaise ne dispose pas de loi protégeant et favorisant le respect des droits des femmes, aucune disposition punitive n'est encore prévue pour contraindre les harceleurs. Le CACIT, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, veut renforcer la jeunesse par le biais des plaidoiries pour sensibiliser leur entourage et prévenir les violences faites aux femmes. Jusqu'à présent, on n'est pas arrivé à avoir les résultats escomptés. Nous avons voulu que les jeunes eux-mêmes initient, sensibilisent la population sur les méfaits, sur les conséquences négatives des violences faites aux femmes. Et les jeunes sont les meilleurs vecteurs, c'est la relève de demain. Si eux-mêmes déjà, ils commencent pas à dénoncer ces fléaux-là, nous sommes sûrs que demain, ils ne peuvent pas avoir dénoncé quelque chose et le faire eux-mêmes. Après les phases éliminatoires des 300 candidats et groupes inscrits, seulement 9 ont survécu. Ils viennent de Mangokara, Soukodé, Atakpame, Palimé, Tchévier et Lomé. Un jury de 5 membres a conformément à 5 critères que sont le temps, la présentation, la présence, le respect du thème du harcèlement et l'arsenic départager les concurrents. Il ne faut pas confondre l'art oratoire au sketch et au scénet. C'est-à-dire que beaucoup ont confondu l'art oratoire à la dramatisation. Le support essentiel doit être le support vocal. Et les gestes n'interviendront que par appui pour exprimer le non-verbal. L'élément fondamental, c'est la force de persuasion. La force de persuasion, parce qu'il faut convaincre. Vous verrez que au niveau du test du premier, il revenait souvent sur la fonction fatigue. Messieurs les membres du jury, c'est que vous vous adressez à un jury. Je suis content, je suis fier d'avoir gagné le procès. C'est ce que je peux dire. Si c'est un procès, il fallait défendre l'honneur des femmes. 40% de Togolaises ont déclaré avoir été battues par leur mari et 24,5% ont déclaré avoir été harcelées selon un rapport de Amnesty International datant de 1999. C'est pour juguler le fléau que le CACIT a décidé de mettre à contribution les finalistes afin qu'ils relaient le message concernant les violences faites aux femmes jusqu'au tréfonds du Togo. Et les gestes de générosité se multiplient à l'endroit des tout-petits à quelques jours de la fête de Noël. Les jeunes pensionnaires de 3 orphelinats et un centre médico-social ont reçu leur part de cadeaux de la part de la CET et de la brasserie du Bénin. Gérard Lagoudou, Maryse à Côtière. C'est le centre d'orphelinat La Renaissance qui a accueilli le convoi des deux sociétés. La compagnie énergie électrique du Togo et la brasserie du Bénin. Ici à Zanguera, le don est essentiellement composé de vivres, de jouets, d'un compteur cash power, d'un crédit de 100 000 francs et bien d'autres. Après Zanguera, cap sur l'orphelinat La Maison de la Providence, une œuvre au profit de l'enfance en détresse à Adido Gomé. Ensuite, direction Noukafou, chez les Amis pour une nouvelle génération d'enfants, ONG Ange. Le convoi a eu comme point de chute le centre médico-social Lucia, Espoir Vie Togo, un centre de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Ce n'est pas la première fois que la CET et la brasserie s'intéressent à Espoir Vie Togo. Une fois encore, nous leur disons merci. Et donc, joyeux Noël à ces deux entreprises. Longue vie et que la collaboration continue. Maintenant, comme nous avons l'électricité de la part de la CET, nous pouvons avoir la lumière, on peut jouer la musique aux enfants, ils peuvent regarder aussi la télé, on peut conserver les aliments dans le frigo pour les enfants. Nous nous sentons très très émus et vraiment impressionnés par ce geste.
vraiment de la CET et de la brasserie. Ce geste, conjointement de la CET et de la brasserie du Bénin, vise à donner une bouffée d'oxygène à ces centres pour bien passer ces périodes de fête de fin d'année. Quoi de plus normal que d'aller aussi vers ceux qui sont en panne, en manque de bonheur à ce moment précis de fête, pour leur apporter aussi le bonheur que les autres consommateurs chéris et fidèles de nos produits ressentent chaque fois qu'ils consomment nos produits de bonne qualité. Ensemble, nous nous sommes mis pour pouvoir apporter un peu de bonheur aux enfants. Il n'y a pas que les intérêts dans la vie, mais il y a le développement durable de ce pays. Pour la compagnie énergie électrique du Togo, c'est le fruit de son projet intitulé BOAD. Son credo est non seulement de maintenir et éclairer, mais aussi de donner des vivres aux couches en difficulté. Du côté de la brasserie du Bénin, ce don s'inscrit dans la réalisation de son projet intitulé « Geste au cœur ». Son but, œuvrer dans le domaine social, en prenant en charge les orphelinats et bien d'autres couches en difficulté. La finale régionale du concours Message de Noël s'est tenue hier à l'Agora Senghor de Lomé. Pour cette finale, 6 chorales d'enfants ont compéti et c'est la chorale Saint-Innocent de Kodjo-Viakopé qui a remporté la première place. L'apothéose de la 8e édition est prévue pour le 25 décembre prochain, jour de Noël. Rachel. Que notre combat soit pour la paix et notre arme l'amour. C'est le cri de cœur de ces enfants qui ont fait ressortir leur talent à travers cette compétition de chant de la 8e édition du Message de Noël. Leur jeune âge n'a pas influencé leurs prestations sur scène. Ces enfants ont tout simplement émerveillé le public en leur offrant un beau spectacle. Des concours de plaidoirie en direction des parents sur les maltraitances faites aux enfants ont également marqué cette finale régionale placée sous le thème « Arrêtons les pratiques culturelles et sociales néfastes envers les enfants ». Nous voulons donner la parole aux enfants en tant que citoyens en part entière et pour participer au développement, pour participer à la vie de notre nation. Et donc, nous sommes dit que les thèmes que nous allons choisir doivent être des thèmes qui résument la préoccupation des Togolais de l'heure. Et en choisissant un thème qui s'inspire du thème du 16 juin, thème de la journée de l'enfant à 6 chorales au total ont compéti en interprétant une chanson de Monseigneur Barriga et un autre morceau au choix. Le 25, ce serait l'apothéose et où nous verrons les meilleurs messages, les meilleurs de ces exposés et les meilleures chansons par rapport au thème. Et le 25, c'est la fête des enfants et nous avons pensé aux enfants démunis, aux enfants orphelins, aux enfants des rues qui n'ont dû pas aller le 25. Et c'est pour ça qu'on organise un spectacle-là qui sert d'apothéose finale pour que tous ces enfants-là puissent aussi avoir une fête de Noël joyeuse. Et ce vaste projet est financé en première ligne par le chef de l'État. C'est la chorale Saint-Innocent de Kodjo-Viakopé qui poursuivra la compétition le 25 décembre prochain, jour de Noël. Et puis la 12e édition de la nuit de l'intégration organisée par le groupe BK Université, qui est une continuité de l'IAEC, a eu lieu cette semaine à l'hôtel Palm Beach à Lomé. Il s'agit en fait d'un cadre de retrouvailles après 12 mois de travail pour promouvoir la culture africaine. 12e édition, nuit de l'intégration au groupe BK Université. Une soirée de rencontres d'étudiants ressortissant des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et 3 de l'Afrique centrale. Dans la foulée, chaque pays s'identifie par une fréquence de prestations. Le Tchad, la Centrafrique, le Niger, le Togo et bien d'autres encore. Un répit pour étudiants et acteurs impliqués dans les enseignements supérieurs privés et publics, puis invités d'honneur après 12 mois de dur labeur. Et nous voulons dire que cette nuit d'intégration est placée sous le signe de l'hommage rendu à Nelson Mandela. C'est pour ça que vous avez vu, nous avons fait un chant à son honneur.
Et la particularité de cette nuit de l'intégration, c'est que nous avons voulu faire la promotion des talents qui sont à l'école. Nous avons assez d'artistes, nous ne voyons pas pourquoi nous allons tout le temps inviter d'autres artistes. Donc nous avons voulu leur projeter des écrans sur eux afin qu'ils puissent trouver des promoteurs, afin qu'ils puissent trouver également des sponsors. Occasion pour les responsables du dit institut de féliciter le gouvernement pour ses actions, surtout la bonne tenue du dernier conseil présidentiel. Nous avons apprécié cette heureuse initiative. Nous ne pouvons que remercier le président de la République, le gouvernement et le ministère de l'Enseignement supérieur d'avoir eu cette vision d'aller au-devant du système classique de l'enseignement pour voir l'enseignement supérieur privé dans sa vision pragmatique et pratique, formant des cadres compétents et compétitifs pour les besoins des entreprises africaines et de la société africaine. Groupe Beka Université, une continuité de l'Institut africain de l'administration et du commerce, IAEC, se veut un cadre de référence dans la sous-région à travers ses offres de formation. En dehors du Tchad et de la Centrafrique, le groupe Beka Université ambitionne l'intégration du Gabon et bien d'autres pays du continent africain. Rendez-vous est donc pris pour la 13e édition en fin d'année 2014. Et ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous souhaite déjà de passer un bon début de semaine demain. Au revoir. Dans l'actualité de ce dimanche, les membres du secrétariat technique du DSRP et les délégués de plusieurs départements ministériels se préparent pour la mise en exécution du budget 2014. Ils étaient en réunion cette semaine à Palimé. Les environnementalistes étaient, eux, en réunion bilan sur l'utilisation des espèces végétales de fertilisation des sols introduites dans l'agriculture togolaise. Il s'agit du Mukuna et du Lesena. Et puis au Sud-Soudan, les violences se poursuivent 7 jours après leur déclenchement. Pendant que l'armée et les rebelles s'affrontent, la communauté internationale lance un appel pour cesser le feu. Mesdames et messieurs, bonjour. Les nouvelles sont toujours bonnes avec CanalSat. Désormais, la TVT est disponible sur le canal 123 du bouquet CanalSat. Vous pourrez y suivre tous vos rendez-vous préférés en qualité numérique sur l'ensemble du territoire. Et oui, maintenant, nous vous donnons rendez-vous tous les jours sur CanalSat pour suivre la télévision togolaise et Radio Lomé disponible dès CanalSat Access. CanalSat, c'est plus de 140 chaînes et radio accessible à tous. CanalSat, regardons mieux. Je vais à la grande 500. Oh monsieur, je dois coûter 20 000 francs à mon fils à ses cancers. Alors tu me coûtes 17 000. Je n'ai que 25 000 francs sur moi. Ce n'est pas un problème, madame. Allez à la poste la plus proche de chez vous et envoyez les 20 000 francs à votre fils. Non monsieur, je ne vous parle pas d'une lettre. Il s'agit de l'argent. Oui. Aujourd'hui, la poste est à la pointe de la technologie. Allez à la poste, faites le TEN, transfert express national. Ah bon? Oui. Donc amène-moi la poste. Ok. Transfert express national. Aussitôt envoyé, aussitôt disponible. La poste, pour vous servir davantage. Bientôt les fêtes de fin d'année et chaque enfant attend de ses parents une seule réaction. Un geste simple qui le comble, le rassure et lui donne un sourire. Juste un colis. Les établissements La Récréation vous dressent ces tranches de produits de griffe européenne. Les marques Cam et Brévi, telles des couches Molfix pour tous les âges. Des lits, sièges auto et sièges hautes venus d'Espagne. Par là, des produits signés Avent, d'Italie, Biberon et Chauffe-Biberon. Des jouets de la marque Smoby, Clémentoni pour les connaisseurs. Des vélos d'Espagne, des quads, des ordinateurs pour enfants et surtout les décorations pour les occasions d'anniversaire et autres.
Vite aux établissements La Récréation. Retrouvez-nous au feu rouge de Niconacoué en face des sapeurs-pompiers ou contactez-nous au 90 90 77 71. Aux établissements La Récréation, c'est faire la récréation à vos enfants en période de fête. L'info pratique, c'est sur MC Plus de Togocel. Le service MC Plus, c'est un accès simple et rapide aux meilleures blagues, aux news d'actualité, aux pharmacies de garde et à plein d'autres informations utiles. À partir de votre mobile, dans le menu message ou à partir du menu MC Plus de votre téléphone ou encore plus simple, faites étoile 102 dièse et lancez l'appel. MC Plus de Togocel, disponible 24 heures sur 24. Togocel, le leader. Aïcha, riz thaïlandais longueur parfumée, disponible en sac de 5 kg et longueur 100% grade B en sac de 25 et 50 kg. Mangez sain, mangez bien, mangez Aïcha. Riz Aïcha, en vend partout. Où est passé mon Djemila? 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 Où est-elle passée? Djemila? Djemila? C'est ça, ton Djemila? C'est le cube poulet Djemila, un vrai cube qui contient tous les ingrédients. Ajouté à la cuisson, ton mari ne s'intéressera plus au plat d'autrui. Moi et Djemila, deux petits modèles de cube poulet Djemila sont sur le marché. 2 pour 25 francs. Cube poulet Djemila au lavoie. Vous venez d'avoir un bébé? Félicitations! Prenez-en soin en utilisant les couches Abella, constituées des tablettes douces de coton raffiné de première qualité, des particules moléculaires ultra absorbants, d'un feuillet qui permet à l'urine de prendre forme sur toute la surface de la couche, le tout pour supporter le maximum d'urine tout au long de la journée. Doté d'un système d'infiltration permettant à la chaleur de l'urine de sortir et à l'air d'entrer d'une gaine bien élastique, flottant sur la peau à chaque geste, avec une souplesse délicate, les couches Abella ne rougissent pas les fesses et les entrailles de votre bébé et lui facilitent le déplacement en toute aisance. Donnez l'envie de vivre à votre bébé. Utilisez les couches Abella, ultra absorbants, douces, souples, faciles à coller et à ajuster selon le poids de votre enfant. En vente partout. Les vanilles, de nouveau sur le marché, à 100 francs. Fort Milk, force et santé. Dans son bon cadre, elle me t'accueillera. La boutique est en ordre, viens voir, tu aimeras. Les beaux habits, les belles chaussures, pour toi et pour tous les enfants. Du 13 janvier face à la Lonato, téléphone 904 17 03 235 92 59. L'enfance, c'est l'élégance. Nous maîtrisons l'art du tissage depuis des siècles. Nous imprimons toujours sur du 100% coton. Nos couleurs reflètent celles du continent africain. Et nous donnons le meilleur de nous-mêmes, jour après jour, pour faire de vous la plus belle des divas.
Target, la grâce d'une diva. Baby Boy et Baby Girl, la gamme de produits Gandour cosmétiques qui prend bien soin de la peau de votre bébé, la laissant douce et fraîche. Baby Boy, Baby Girl, pour des bébés irrésistibles. Fabriqué au Ghana. Waouh, bravo! Vous aussi, ayez le bon réflexe pour relever les défis au quotidien avec la boisson instantanée Giordano. Au bon goût de cacao, soluble à froid ou à chaud, dans une tasse, en additif du lait concentré sucré Giordano, riche en vitamines et en sels minéraux, sains et nutritifs. Mettez toutes les chances de votre côté pour avoir une journée pleinement réussie. Avec Giordano, devenez champion de toutes les situations. Disponible chez votre vendeur habituel. Voici mon détergent, Madar, c'est ça mon javelot. Madar, c'est le savon liquide, Madar, manon Madar. Et ma gueule, Madar, manon Madar. Mon manière, j'ai la clava, ou nyambori, Madar, c'est le cas. Cuisine dans les salles, ballon mercon, Madar, sans toi, c'est le cas. Enlève les taches, toujours bien parfumé. C'est le cas. Salade à carottes et pommes de terre. Maman les en qualité, papa les en qualité, les vieux les en qualité, merci la vieux les en qualité. Madame, manon Zamada, et ma gueule. Info 90 15 93 84 90 88 58 96. Mada, votre partenaire côte.